Salut tout le monde, Agrimog pour wicoenco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car je ne vais pas faire un seul test mais deux tests en même temps. Donc on va faire un test comparatif entre le Wiko Sync 5 et le Wiko Darkside donc, que j'ai fraîchement reçu samedi. Et il me plaît beaucoup ce gros smartphone. Donc on peut voir directement qu'il est beaucoup plus grand que le Wiko Sync 5 puisqu'il a un écran de 5,7 pouces. Alors le Wiko Sync 5 que tous mes abonnés doivent connaître maintenant puisque j'ai fait pas mal de vidéos sur celui-ci, donc qui est composé d'un haut-parleur, d'un appareil photo ainsi que d'un flash LED, un port micro USB ainsi qu'un port jack 3.5. En dessous on a un petit microphone pour les appels, la touche power sur la tranche droite ainsi que les touches de volume sur la tranche gauche. Alors c'est un smartphone entièrement en plastique dont la coque arrière peut être retirée, ce que je vais faire directement. Voilà, donc une coque en plastique toute simple. Et à l'intérieur on retrouve une batterie de 2000 mAh ainsi que deux ports carte SIM et un port micro SD. Donc qui est capable d'accueillir une carte SD de 32 Go, voire 64 Go sur certains modèles de carte SD. Un écran IPS de 5 pouces en 720p. Les petites touches sensitives sur le bas de l'écran, donc retour, home et menu. En haut on retrouve l'appareil photo frontal ainsi que les capteurs de luminosité et de proximité et le haut-parleur. Et maintenant on va passer au Wiko Darkside, donc qui est beaucoup plus grand, que j'ai ici dans sa version noire. On peut voir tout de suite qu'il y a un petit logo Wiko affiché en haut à gauche, ce qui n'est pas le cas sur le Wiko Sync 5. Et donc sur le haut on retrouve le haut-parleur, la caméra frontale ainsi que les capteurs de luminosité et de proximité. En bas on a le microphone pour les appels ainsi que le micro USB. Donc ce coup-ci c'est sur le bas du téléphone contrairement au Wiko Sync 5 sur le haut, ce qui est pas plus mal. Sur le dessus on a le jack 3.5, le bouton power sur la tranche droite et les boutons de volume sur la tranche gauche. Alors contrairement au Sync 5 on n'est pas sur du tout plastique puisque la coque arrière est quasiment intégralement en aluminium, ce qui lui donne vraiment un effet super bien fini. Les finitions sont vraiment excellentes sur ce smartphone. On a le petit logo Wiko à l'arrière, une caméra 12 mégapixels ainsi que son flash LED. Et donc à ce niveau là on a une petite coque en plastique qui s'enlève grâce à une petite ouverture. Voilà, donc qui nous donne accès aux deux ports carte SIM. Donc sur ce Darkside, pas de port micro SD. Donc vous devez vous contenter des 16 Go internes. Pour comparaison, le 5 dispose de 4 Go internes et d'un port micro SD de 32 Go voire 64 Go comme je disais tout à l'heure. Et donc pareil, contrairement au 5, la batterie n'est pas movible. Donc en cas de freeze du Darkside, il suffit d'appuyer 10 secondes sur le bouton power pour qu'il reboote. Alors l'écran de 5,7 pouces en Corning Gorilla est un peu incurvé sur le côté, donc ce qui fait qu'on n'a pas de rebord au niveau de l'écran sur les bords. Ça c'est vraiment agréable. Et la résolution de l'écran est en 720p aussi, comme le Sync 5. Donc on a vraiment un rendu sympa. Je vais allumer les deux appareils. On va essayer de faire ça simultanément. Vous allez voir que le démarrage est quand même assez rapide. Voilà, donc le 5 est un peu plus rapide au niveau du boot. C'est quelques petites secondes, hein. C'est très léger. Je vais remettre sur l'écran de verrouillage le 5 pour montrer la différence. Donc au niveau du bouton du déverrouillage, c'est identique, on a les mêmes raccourcis. Et le gros changement sur le Darkside, c'est qu'on est sur Android 4.2, donc on a accès aux raccourcis. Ah, la carte SIM, je rentre vite fait mon code. Voilà. Voilà, donc on peut y ajouter des widgets sur les différentes pages du lock screen. Voilà, donc j'ai mis l'horloge. Bon, elle y est déjà sur la première page, mais c'est pas grave, vous avez vu le principe. Vous avez donc la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage. Alors voilà, je vais déverrouiller le 5 aussi. J'ai mis le même fond d'écran sur les deux appareils histoire de voir un petit peu la différence. Je vais les mettre tous les deux à 50%.
histoire que vous voyez bien et qu'on est sur la même luminosité pour les deux appareils. Voilà, je vais éteindre le GPS sur le 5. Alors tout de suite sur le dark side, on peut voir que les couleurs sont un peu mieux au niveau du noir et du blanc. Elles sont un peu plus réelles comparé au voile blanc qu'on a sur le 5. Donc au niveau de l'écran, on est vraiment mieux sur le dark side. Il n'y a pas photo. Alors dans la barre de notification, on a tout le temps ces notifications de SIM 1, SIM 2 si elles ne sont pas mises. Voilà, je le retire sur le dark side aussi. Et sur celui-ci, vous pouvez voir que si vous ne mettez pas deux cartes SIM dans le port numéro 2, vous n'avez pas le petit logo comme sur le 5 qui dit que il n'y a pas de réseau. Donc ça c'est un bon point sur ce dark side. Wiko a fait ce petit correctif. Ensuite, dans les paramètres système, on est vraiment sur quelque chose de similaire. À part les icônes qui sont en version blanche sur le dark side, on a vraiment la même chose. À part ce petit truc qui s'appelle Smart Gesture qui a été rajouté sur le dark side, qui est pas exceptionnel. J'ai testé vite fait, franchement. Ça vous permet de déverrouiller par exemple le smartphone via le capteur proximité, répondre au téléphone pareil via ce capteur, prendre une photo aussi. Bref, en passant votre main devant, je suis pas convaincu. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. On va aller tout de suite dans la rubrique à propos du téléphone. Voilà. Donc on a du 4.1.2 sur le 5 et 4.2.1 sur le Wiko Dark Side. Voilà, on a bien la confirmation via le petit easter egg de Google. En espérant que Wiko sorte une mage 4.2.1 pour le 5, voire 4.2.2, ça serait bien. Alors, au niveau du téléphone, on a exactement la même interface. Donc, toujours la possibilité d'appeler via la carte SIM 1 ou 2. Les deux, c'est pareil. L'historique des appels. Bon, j'ai tout effacé. Et enfin, le gestionnaire de contacts. Donc c'est de l'Android pur, hein, là ils ont fait aucun changement et ça fonctionne très bien. Pareil pour la gestion des SMS, Wiko n'a rien changé, il n'y a pas de surcouche, c'est de l'Android pur, donc tout simple, hein, vous tapez le nom d'un correspondant ou vous le choisissez via le contact, vous tapez votre message et vous appuyez sur le bouton d'envoi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est basique et fonctionnel, donc c'est très bien. Je n'ai pas encore eu de problème au niveau des caractères spéciaux via le dark side comme on a pu avoir au début du Think 5. Alors ensuite, on a quelques jeux de préinstallés sur le dark side, donc comme Asphalt 7 qui est gratuit pour le coup, Little Big City qui est gratuit de base mais qui est préinstallé. Et à savoir que vous ne pourrez pas désinstaller ces jeux puisqu'ils sont installés en tant qu'appli système. Donc pour les installer, il va falloir obligatoirement être routé et passer via Titanium Backup. Et pour finir, on a Wonderzo de préinstaller encore une fois. Donc on voit qu'il y a un partenariat de fait avec Gameloft, ce qui est assez sympa. Alors ensuite on va comparer l'affichage des couleurs sur les deux smartphones. Donc on peut voir que sur le blanc on a un voile bleuté sur le Think 5 que l'on n'a pas sur le dark side, qui est beaucoup plus réel. Au niveau du rouge c'est pareil, on a un beau rouge, pas de problème. Au niveau du vert, c'est assez sympa sur les deux, aucun souci. Au niveau du bleu, c'est quasiment identique pour les deux, peut-être un tout petit peu plus clair pour le 5. Le gris est beaucoup plus réel sur le dark side que sur le 5, encore une fois un voile bleuté. Et le noir, là il n'y a pas photo, il est beaucoup mieux sur le dark side. On a vraiment un petit voile blanc sur le Think 5. Bref, on voit que l'écran a été vraiment retravaillé sur ce dark side. Alors on va passer au benchmark. Donc avec Antutu, j'ai déjà fait le test pour éviter que ça dure 3 plombes. Et on obtient un score assez similaire, donc 13 069 sur le Think 5 et 13 713 sur le dark side. Donc qui est un score tout à fait honorable qui reflète très bien le processeur des deux appareils. Donc on est bien sur du 4.1.2 pour le 5 et 4.2.1 sur le dark side. Le quad-core 1,2 GHz en MT6589 sur les deux mobiles. Le PowerVR SGX 544 pour les deux en GPU. Du 720p pour les deux. Et un appareil photo de 12,6 mégapixels sur le dark side et de 8 mégapixels sur le 5. Voilà, alors au niveau de la mémoire interne,
4 Go pour les applications sur le DarkSide contre 1,6 Go sur le Sync5 et 1 Go de RAM. Alors je vais me rendre directement dans le paramètre système et dans l'espace de stockage pour comparer les deux. Alors sur le 5 on a bien le support de carte SD contrairement au DarkSide et on a bien 3,82 Go pour les applications contre 1,6 sur le 5 et sur le DarkSide on a 9,95 Go d'espace total pour mettre tous vos images, vidéos, données d'application, etc. Pour augmenter la capacité du DarkSide, il existe les solutions de cloud comme la Dropbox, Google Drive et bien d'autres services qui proposent ce genre d'offres. Donc je vous laisserai regarder. On va faire maintenant un petit test avec Epic Citadel, donc qui va tester le nombre d'images par seconde que peut afficher les deux appareils. Et ça va vous permettre de voir comment ces deux appareils se débrouillent avec des beaux environnements affichés en 3D. C'est une application assez sympathique, vous allez voir. Le temps que je lance les deux applis. Il faut juste attendre que le menu apparaît. Voilà. Et je vais les lancer en même temps. C'est parti. On se rend compte encore une fois que les couleurs sur le DarkSide sont beaucoup plus jolies que sur le Sync5. Alors, on varie entre 45 et 50 fps sur le 5. Ça monte un petit peu vers les 60, mais ça se maintient vers les 45 fps. Et sur le DarkSide, on atteint les 60 fps. Donc c'est pas au niveau du matériel puisqu'ils sont identiques, c'est vraiment au niveau de la version d'Android. Donc la 4.2.1 permet l'affichage à 60 fps, tandis que la 4.1.2 ne permet pas d'aller au-delà de 47 fps de façon constante. Alors voilà pour Epic Citadel. On va faire maintenant un petit test de débit Wi-Fi. J'utilise l'application speedtest.net pour faire ceci et je vais les faire chacun leur tour, histoire d'avoir la même bande passante sur les deux appareils. Alors il faut savoir que je suis sur une Freebox V6 dont j'ai un débit de 19 mégas environ, et vous pouvez voir que on a quasiment 17 mégas sur le 5, donc ce qui est un très très bon résultat. Vous n'aurez aucun problème de navigation avec celui-ci. Et en vitesse d'upload, on atteint les 1 méga environ, ce qui est tout à fait normal et qui vous permettra facilement d'héberger une vidéo YouTube ou des images via votre mobile sans aucun souci. Donc tout dépend de votre connexion bien sûr. Et on va faire le même sur le DarkSide. Voilà, donc pareil, 17 mégas environ. On a vraiment la même puce Wi-Fi. Elle se débrouille très bien et vous n'aurez aucun souci vraiment lors de navigation ou de téléchargement d'appli ou de jeux sur le Play Store. Ça sera plutôt rapide. Donc pour le upload, on est quasiment pareil que pour le 5, quasiment 1 méga. Voilà, on va finir ce test. Alors je ne peux pas tester la 3G tout simplement parce que je ne suis pas couvert là où je suis, mais je peux vous garantir que vous avez un très bon débit sur les deux. Environ 8-10 mégas sur le 5 et un petit 12 mégas sur le DarkSide. Donc on a des résultats un peu mieux sur le DarkSide puisqu'il est compatible H+ en 42 mégabits par seconde, contrairement au Sync5 qui est compatible H+ en 21 mégabits par seconde. Donc c'est minime, mais il y a un mieux sur le DarkSide. Alors qu'est-ce qu'on va tester ensuite? On va passer à la navigation internet, donc avec Google Chrome pour les deux, puisque le navigateur par défaut Android est vraiment pas terrible. Je vous conseille vraiment de mettre Chrome. Alors sur le DarkSide, je vais essayer de mettre le site en version ordinateur et non en version mobile. Voilà, comme ça on peut bien comparer. Alors au niveau de la navigation, c'est super fluide. Pareil pour le pinch to zoom, aucun problème. On va charger une autre page. Vous voyez que le chargement se fait quasiment instantanément. Il n'y a aucun souci à ce niveau là et la fluidité est vraiment top. Donc là, rien à envier au haut de gamme HTC, Samsung, etc. On a vraiment une navigation
agréable. Je vais charger un site un peu plus gourmand, jeuxvideo.com, qui contient pas mal d'images, etc. Vous voyez que le chargement se fait vraiment instantanément, on n'a pas besoin d'attendre. Ça c'est top. J'ai une petite pub sur le Darkside, c'est pas grave, on s'en fout. On va charger une autre page. Voilà, donc c'est équivalent sur les deux, le chargement de la page est le même. Bref, au niveau de la navigation, franchement c'est top. Ensuite, un petit test qui va intéresser beaucoup de monde, c'est le test du GPS. Donc j'utilise l'application GPS Test pour ceci. Je vais allumer GPS sur les deux. Oh, sinon ça n'ira pas. Vous voyez que sur le Darkside, les boutons d'activation rapide ne sont pas les mêmes que sur le Sync 5, puisqu'on est sur Android 4.2. Il faut juste s'y faire, c'est un peu différent, mais bon, ça fonctionne très bien. Voilà, donc je lance l'application et on va voir quel est le premier à fixer un GPS. Donc à savoir que ils sont tous les deux à froid puisque je viens de les démarrer en début de vidéo. Voilà, pour le Darkside c'est déjà fait. Alors on l'a fait en 9 secondes, ce qui est un très très bon score. 9 secondes pour fixer un GPS, c'est juste excellent quoi, pour ce type d'appareil low cost. Le 5 est un peu plus long, à savoir qu'on est en intérieur. Voilà, 31 secondes, une trentaine de secondes pour fixer un GPS. Et donc on voit qu'on a 6 satellites de capter sur le Darkside et 4 sur le Sync 5. Il y en a largement assez pour naviguer. Et au fur et à mesure que vous allez rouler, il va capter d'autres satellites. Bref, aucun problème au niveau du GPS, ça fonctionne très bien. L'appareil photo, alors je vais lancer sur les deux. On a quasiment le même sur les deux appareils. On a quelques petites fonctionnalités en plus sur le Darkside. Vous voyez, on peut slider la barre en haut. Ils ont ajouté le mode panorama ainsi que le mode multi-angle qui permet de prendre des photos à 180 degrés, ainsi qu'un mode scène et un mode détection de sourire. Des fonctionnalités donc assez sympas, donc des fonctionnalités qui peuvent être comblées sur le 5 via des applications tierces. Sur le Play Store vous trouverez des applications permettant de faire ceci. Et je vais lancer une petite vidéo sur les deux. Je sais pas si ça va super bien rendre avec ma caméra, mais bon, vous aurez un petit aperçu au moins. Donc là c'est en 1080p pour les deux. Et vous voyez que c'est plutôt fluide. Bon, à part le zoom où forcément il y a un petit peu de saccade. C'est pas des APN haut de gamme non plus, hein. Mais ça permet de faire de bonnes prises de vue sur la volée juste en sortant votre smartphone de votre poche. Et donc c'est assez sympa. Donc sur le 5 on peut remarquer qu'il y a quand même un effet de zoom quand on filme, qui est assez dérangeant, qu'on ne retrouve pas sur le Darkside. On a vraiment la position réelle du smartphone quand on filme. Toujours un petit effet de zoom sur le 5, qui peut être aussi comblé via des applications tierces d'appareils photo. Alors ensuite, un petit comparatif de photos. Je sais pas si les couleurs vont bien rendre. Ne vous fiez vraiment pas à cette vidéo, c'est juste un petit test rapide. À la limite, je vais vous mettre les photos directes, ça sera plus parlant. Ouais, car je suis en train de regarder à travers l'écran de ma caméra et ça n'a pas l'air terrible, donc je vais faire ça. Alors on peut voir que sur le Darkside les photos sont quand même de meilleure qualité. Normal, il possède un capteur 12 mégapixels contre 8 mégapixels pour le Sync 5. Et je vais faire un petit test de zoom sur la cheminée pour que vous voyez la différence de détail entre les deux appareils. Donc la photo a été prise au même moment bien sûr. Donc vous voyez bien que les détails sur le Darkside sont beaucoup mieux que sur le 5. Voilà, donc on a un très bon appareil d'appoint. Le Darkside est donc meilleur sur ce point là. Alors on va passer un petit test de vidéo et de son. Donc des vidéos en 1080p. J'ai téléchargé un petit sample sur le net. Voilà, je vais charger ça sur les deux. Je vais essayer de le lancer en même temps. Voilà. C'est parti.
Encore une fois, on peut voir, hein, le noir est beaucoup plus profond sur le dark side. Pareil pour le blanc. Là on a un petit peu un blanc bleuté encore une fois sur le 5. Bon, ils n'ont aucun souci à faire tourner du 1080p. Les angles de vue sont assez sympas. On n'a pas trop de voile blanc sur le 5. Voilà. Sur le dark side, les angles de vue de l'écran sont encore meilleurs. On n'a aucun voile blanc. La qualité d'image est vraiment excellente. On voit que Wiko a bien travaillé là-dessus. Et maintenant, on va comparer le son. Voilà, on se rend bien compte que sur le dark side, le son est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Hein. Le son est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. On entend bien les aigus ainsi que les basses. Donc voilà, encore une fois, le dark side est meilleur que le 5 sur ce point-là. Et je vais finir ce test comparatif en vous parlant un petit peu de l'autonomie. Donc le Sing5, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Et je peux vous garantir que vous tiendrez aisément la journée, même en utilisation intensive, voire 2 jours en utilisation modérée. Après, tout dépend de l'utilisation que vous avez de votre smartphone. Je connais certaines personnes qui tiennent 3-4 jours avec un smartphone, mais ils ne font que téléphoner, envoyer des SMS avec, et un petit peu d'internet. Donc vraiment, ça dépend de votre utilisation. Et pour le dark side, donc ça fait 2-3 jours que je l'ai, et j'ai envie de dire que c'est quasiment similaire, quoi. On a vraiment la même autonomie. Donc on a un écran de 5,7 pouces qui consomme beaucoup plus que le 5 pouces du 5, mais en contrepartie on a une batterie de 2800 mAh contre 2000 mAh sur le 5. Donc ils ont essayé d'ajuster un petit peu cette autonomie et on a quelque chose de vraiment similaire. Donc à ce niveau-là, on est vraiment dans la moyenne des smartphones, il n'y a aucun souci. Le MT6589 est un processeur très peu gourmand en autonomie, donc l'autonomie est vraiment bonne. Pour conclure, on est en face de 2 très bons smartphones. Là, il n'y a aucun souci vu le prix qu'il coûte. Donc environ 190 € pour le Sing5 et 270 € environ pour le dark side. On a du low cost et en même temps de très bons appareils que je vous recommande. Voilà, j'ai fait le tour de ce test comparatif. Je vais faire des vidéos annexes pour tester les jeux vidéo sur le dark side comme je l'avais fait pour le Sing5 très prochainement. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le route ainsi que l'installation de Custom Recovery sur le dark side. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!